Les questions? S'il vous plaît, je ne veux pas d'introduction pour votre question. Allons directement à la question. Alors, sans l'introduction, ma question est, quel est le secret du darshan, au-delà de satisfaire la curiosité du mental? Quel est le secret du darshan? Eh bien, le darshan, qu'est-ce que ça veut dire d'abord? D'avoir une vision. Mais avoir une vision, ça ne veut pas dire juste regarder. C'est au-delà du regard. Souvent, vous voyez quand les gens disent « Oui, on vient pour le darshan de Bhagavan », par exemple, vous venez prendre un darshan dans le temple, nos yeux physiques ne perçoivent que ce qui est limité. On ne peut pas percevoir au-delà de cette limitation. C'est ce qui est lié par nos sens. Notre mental nous fait voir seulement la vigraha. Ou quand on va au gourou, vous ne voyez juste le gourou. Mais ce qui se passe au-delà de cela, c'est seulement à travers ce que vous pouvez sentir dans votre cœur. Par exemple, vous pouvez voir quand vous avez un darshan, par exemple, en ligne, malgré la distance, l'espace, d'où que soient les gens, mais pourtant nous sommes connectés. Et comment nous sommes connectés? Nous sommes connectés par cette connexion intérieure que nous avons tous. Et cette connexion intérieure, c'est le Seigneur suprême lui-même qui est assis en chacun. Et ça, c'est ce qui se passe quand vous êtes en darshan. Vous savez, vous venez juste, certaines personnes, ils viennent juste et disent salut et ils repartent. Mais vous avez, quand vous plongez profondément et rentrez dans le cœur lui-même, vous avez ce darshan divin. C'est pourquoi après le darshan, je dis toujours aux gens, d'abord, asseyez-vous juste calmement pour quelque temps, que vous puissiez plonger intérieurement. Ce n'est pas juste le darshan de l'extérieur, mais vous avez aussi le darshan intérieur. Et c'est en bref ce que le darshan est. C'est d'avoir une vision qui est au-delà de votre compréhension, au-delà de ce que vous pouvez comprendre avec vos facultés limitées. Alors ça, c'est le darshan. Des questions? Without introduction, it's working. Alors, s'abandonner sans foi, ça ne peut pas exister. Alors la question est, quelle est la source de la foi? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu nous donne ou est-ce que c'est quelque chose que nous pouvons développer avec nos efforts? Quelle est la source de la foi? Vous voyez, Bhagavan met l'empreinte en nous. Nous sommes tous nés avec cette impression. Nous devons croire en quelque chose, que nous croyons en quelque chose de divin ou que nous croyons quelque chose de matériel. C'est la capacité de l'humain. Nous devons croire en quelque chose. Nous croyons en l'amour, nous croyons en l'amitié, nous croyons dans les arbres. Il y a des gens qui aiment faire des câlins aux arbres. Certaines personnes croient en leur famille, les gens croient en leur gourou, les gens croient en la déité. Tout le monde a une certaine notion de croyance.
On n'appelle pas par le même nom. On n'appelle pas. On n'a pas la même compréhension que tout le monde. Mais pour chacun, il y a différents types de compréhension. Alors la foi, c'est pareil. La foi, c'est où que soit votre mental, ça devient votre réalité. Alors votre question c'est, est-ce que c'est quelque chose que l'on doit développer ou est-ce que c'est une grâce elle-même? Alors comme je l'ai dit, vous êtes né avec cette qualité. La qualité de vous devez croire en quelque chose. C'est votre personnalité. Alors là où vous dirigez cette croyance, ça devient de la foi. Alors si vous le dirigez vers Bhagavan, ça prend une dimension différente. Mais si vous le dirigez vers l'extérieur, dans la Gita, Krishna a dit, ceux dont le mental est centré sur l'extérieur, ils sont liés par les limitations. Mais ceux qui m'abandonnent leur mental, ils sont libres des limitations. Ils m'atteignent moi, parce que je suis au-delà de ces limitations. Alors si je suis lié par ces limitations, je n'aurai que des limitations. Et limitation, ça signifie je serai déprimé un jour ou l'autre. Alors si je base ma foi sur l'avarice, je vais souffrir. Mais si je place ma foi sur quelque chose de plus profond qui va m'élever, il va y avoir un différent type de bonheur qui va s'éveiller à l'intérieur. Alors la foi, c'est la grâce elle-même quand on approche le suprême. Alors c'est très important en qui vous mettez votre foi. Oui, il y a des gens qui vont dire oui, mais Dieu il est au-delà de tout. Mais comment on l'approche, c'est différent. Une question similaire, il y a quelques jours, quelqu'un demandait à propos... Je me souviens plus de la question. Mais il y a une belle histoire. Une fois, quelqu'un est allé voir le Seigneur Bouddha. Il a dit au Seigneur Bouddha, est-ce que Dieu existe? Bouddha a dit, oui. Dans l'après-midi, quelqu'un d'autre est venu. Il a demandé, est-ce que Dieu existe? Non. Le soir, une autre personne demande la même question. Est-ce que Dieu existe? Il est resté silencieux. Il n'a pas répondu ni oui ni non. Alors, un de ses disciples était super confus. Souvent, ça arrive. Pourquoi, pour la même question, il y a 3 réponses? Alors, ça le perturbait. Alors, il est allé voir le Seigneur Bouddha et lui a dit, « S'il vous plaît, pouvez-vous clarifier cela pour moi ?» Le matin, tu as dit « oui » à quelqu'un, l'après-midi « non », et le soir, vous êtes resté silencieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je peux comprendre? Je suis confus à propos de ça. Le Seigneur Bouddha dit, eh bien le matin, la personne qui est venue me voir, il est venu avec un mental athéiste. Et à cause de ce mental athéiste, il souffrait profondément à l'intérieur. Il voulait croire en quelque chose, mais en même temps, son mental rationnel ne voulait pas qu'il croie. Et pour confirmer cela, pour confirmer sa souffrance, il voulait une réponse.
Et si je reconnais et que je dis non, Dieu n'existe pas, alors je vais participer à sa souffrance. Alors je ne voulais pas qu'il souffre. Je dis, Dieu existe. Le second qui est venu, c'était un théiste. Il est venu avec sa propre théologie. Il était rempli de lui-même. Alors je lui ai dit non. Parce que dans sa conviction, il a ses propres idées. Et si je confirme ses idées, ce qui veut dire qu'il irait autour dire aux gens, « Ah, vous voyez, même Seigneur Bouddha, il l'a confirmé. » Alors je dis non. Juste à cause, parce qu'il était tellement dans son orgueil. Et le troisième, je n'ai pas répondu. Parce qu'il n'était ni un athéiste, ni un théiste. Il n'avait aucune connaissance. Il ne venait pas là pour que je puisse confirmer à propos de sa théologie ou de son athéisme. Il est venu là parce qu'il était véritablement en recherche. Et il était vraiment... Il désirait vraiment savoir. Alors, je suis resté silencieux. Par mon silence, il a compris la compréhension plus profonde de ce dont il a foi et qu'il doit grandir dans cela. Et se tournant vers son disciple, il dit, « Mais pourquoi est-ce que ça vous perturbe? Je ne vous ai pas parlé à vous. Je leur ai parlé à eux. Si je parlais avec vous, alors vous pourriez être perturbé, mais je ne vous parlais pas. J'ai parlé avec chacun d'eux. Et encore il dit, mais quand même, je ne peux pas comprendre. 3 personnes posent la même question et c'est 3 réponses différentes. Et il dit, mais en fait, ce n'était pas la même question. Ils l'ont formulée de la même façon, mais les questions étaient complètement différentes pour chacun. Chacun a sa propre approche envers ce en quoi il croit. Chacun vient avec une certaine compréhension. Chacun, en posant la question, j'ai répondu à celui qui pose la question et non pas la question elle-même. Alors, ce que la personnalité comprend, c'est ce que, selon ce que la personne comprend, il ressent. La foi continue à grandir, plus vous allez dedans, jusqu'à ce que vous commenciez à briller cette grâce, que vous brillez cette lumière en vous, que vous soyez capable d'attirer et de radier cette grâce. Vous n'êtes plus là. C'est pourquoi on dit qu'un bhakta, le mental d'un bhakta, est complètement absorbé sur les pieds de lotus de Bhagavan lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Que chaque moment de la vie, quoi qu'ils fassent, ils mangent, ils boivent, ils marchent. Chacune de leurs actions est un souvenir constant que mon Seigneur est avec moi. Mon Seigneur est avec moi, je ne suis jamais seul. À un tel point que dans cet oubli, ils s'oublient eux-mêmes complètement. Il ne reste que Bhagavan. Seulement, ce Seigneur suprême reste. Et ça, c'est la descente de la grâce elle-même. C'est quand la foi se transforme en grâce. Parce que la foi, on ne sait pas à quel point cette foi est intense. Parce que les gens, quand on parle de foi, les gens disent « Oui, on a la foi ». Mais est-ce que les gens ont véritablement la foi? Ça, c'est quand vous êtes testé que vous saurez si vous avez la foi ou pas. Alors, c'est la différence entre la foi et la grâce.
Vous commencez par avoir la foi, mais la foi ne doit pas juste rester comme une petite étincelle. Cette foi doit grandir de plus en plus et s'étendre. Et quand elle s'étend, ça va amener cette grâce. Ok? Deux questions. Ok, posez votre question. Dans le Mahabharata, quand Bhishma Pita, il savait que Arjuna allait le tuer, alors il lui a dit que ni la terre ni le ciel ne m'accepteront car je n'ai pas payé ma dette karmique. Dans le Mahabharata, Bhishma Pita, il savait qu'il allait mourir. Alors il a dit à Arjuna que ni la terre ni le ciel ne m'accepteront car je n'ai pas payé ma dette karmique. De quoi parle-t-il? De quoi il parlait? Il sait, vous voyez, où est-ce qu'il se tient. Il sait qu'il aurait dû se mettre du côté du chemin dharmique. Il sait très bien que là où est Krishna, la victoire est. Mais sachant cela, il a choisi d'être du côté des Kauravas parce qu'il était très important pour protéger le siège d'Hastinapur. Alors, comme il a dit, ma loyauté est envers ce siège d'Hastinapur. Alors, même en sachant ce qu'il faisait, qu'il aurait pu changer tout, parce que Bhagavan Krishna le lui a rappelé que oui, tu aurais pu changer cela. Tu es quelqu'un d'important. Personne ne peut aller à l'encontre de ta parole. Mais tu t'es laissé diriger par un jeune. Tu aurais pu changer cela. Et tu es très puissant. Personne ne peut te combattre. Même lui ne peut te combattre. Mais même en sachant tout cela, tu n'as pas fait ton dharma correctement. Ton obsession de protéger celui qui est assis sur le trône t'a aveuglé. Et à cause de cet aveuglement, tu n'as pas raisonné correctement. Et c'est ce qu'il veut dire. Je suis lié par cette réaction karmique. À cause de cela, même en sachant que Bhagavan lui-même est devant moi, je ne suis pas libre de cela. À cause de mes intentions, à cause de mes actions, à cause des décisions que j'ai prises. Et ces décisions vont avoir un effet karmique. Ce ne sera peut-être pas maintenant, ce sera peut-être dans la prochaine vie. Donc c'est ce qu'il voulait dire.